niveau, j'ai l'air de nabo à côté de toi. T'es beaucoup trop grand, hein. T'es sans écran? Non, tu rigoles ou quoi? C'est bon, mon ego n'en souffre pas, au contraire, c'est toi qui seras devant. Salut Sylvain. Salut. Je te remercie d'avoir pris Avec le temps plaisir. de venir jusqu'à moi. Je suis en train de faire toute une série de vidéos sur le jeûne. Et tu m'as envoyé un petit message en me disant que le jeûne, tu connaissais, Ouais. tu expérimentais pas mal. Et en corrélation avec une pratique sportive. Et le peu qu'on a échangé m'a fait dire, celui-là, il faut que je l'attrape. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus? Là, déjà, je crois que tu es à ton 15e jour de jeûne, là, actuellement. 12e exactement. Samedi, je vais le rompre et samedi, je serai à mon 15e jour de jeûne. Tout en maintenant une activité physique élevée, tu me disais? C'était l'objectif. Au début, parce que bon, je suis habitué au jeûne, ça fait 2 ans maintenant que je pratique le jeûne, ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, un repas toutes les 24-30 heures, parfois poussé jusqu'à 48 heures. Et je m'étais dit, je me suis jamais senti aussi bien. Alors, pourquoi ne pas aller au-delà? Tout en maintenant une pratique, alors pratique sportive, tu parles de quoi? Tu m'as dit triathlon? Triathlon, marathon, crossfit. Donc crossfit, ça consiste à faire des circuits intensifs en musculation, donc les gros exercices avec des charges lourdes. Donc on va dire qu'on va être à... le deadlift, le squat. Voilà, deadlift, squat, dips, traction. On va être à peu près on travaille sur 80-85% du VO2 max. Donc en gros c'est un aérobie. Et en parallèle, je fais aussi de l'aérobie. Et on va dire que tout ça cumulé, je suis dans une pratique, on va dire dans une filière à 30% aérobique, 70% anaérobique. D'accord. Voilà. Donc beaucoup d'efforts de haute intensité. Voilà, tout à fait. Et donc l'objectif, quand j'ai décidé vraiment de pousser le jeûne le plus loin possible, c'était ok, on va pousser le jeûne plus loin, mais en aucun cas, on va diminuer l'intensité. Oui, d'accord. Il ne s'agissait pas que ça nuise à ta pratique. Surtout pas. Et à la limite, c'était même l'objectif, c'était même de pouvoir éventuellement l'augmenter. D'accord. Voilà, de pouvoir vraiment se dire, ok, jeûner, ça a des vertus extraordinaires. Maintenant, on va voir dans quel sens et jusqu'où on peut le pousser. Alors, maintenant que tu nous as mis un appétit, pourquoi tu en es venu au jeûne? C'est quoi l'histoire? Alors, l'historique, je pratique le sport depuis maintenant 20 ans, même voire plus de 20 ans. Donc je suis à l'aube dans 2 mois tout pile 42 ans. Toujours à très haute intensité. Donc pour moi, me reposer, je ne connais pas. Quand les gens me voient à l'extérieur et qui me disent c'est pas possible de pouvoir tenir un tel rythme, on dit Sylvain, il faut que tu te reposes. Quand on me dit ça, c'est comme si on m'insultait. Donc je ne sais pas me reposer. En hyperactif. Voilà. En revanche, avec le temps, je sais récupérer. Maintenant, ce que je ne faisais pas avant. Donc c'est venu tout simplement d'un constat, c'est que j'étais tellement ouvert sur l'extérieur, donc des dogmes de la protéine par exemple, des multiples repas par jour, pendant très très longtemps, même jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps que cela, je faisais 6, 7, 8 repas par jour. Ouais, le dogme en matière de musculation et de prise de masse. Voilà. Mais même, j'ai jamais été, je ne cherchais pas à prendre de la masse. Pour moi, prendre de la masse, c'est grossier. À la limite, prendre de la masse, on ne s'entraîne plus, on va manger au McDonald's et voilà, ça suffit. Ouais, j'ai pris de la masse, ok. T'as pris du gras. Moi, quand je parle de prendre, on va dire, c'est se muscler. Pas pareil. Donc, et tout se passait très bien. J'étais quelqu'un qui, effectivement, respirait la santé. Sauf que, alors, dans mon malheur, enfin, si on peut parler de malheur, j'ai peut-être eu de la chance, c'est que depuis tout petit, le lait, je n'aime pas. J'ai essayé de boire du lait parce qu'il fallait boire du lait, c'était bon pour le calcium. Donc j'ai essayé, ça a duré très peu de temps, impossible. Je n'aime tout ce qui est source de gras, fromage, beurre, je n'aime pas. Donc je ne mange jamais. Donc, quelque part, ça va éviter certains petits soucis. La viande rouge, je ne connais pas. J'aime pas quelque chose qui m'a branché. Et mes sources de protéines, on va dire, c'était principalement le blanc d'œuf. Ah ça, j'en ai mangé. Oui, comme un bon bodybuilder. À outrance. 10-12 blancs d'œufs par jour. Un peu de viande blanche, donc principalement poulet d'Inde. Et un peu de poisson de temps en temps. Poisson blanc. Donc voilà, typique. Régime de bodybuilder. Voilà, le riz d'Inde. Voilà, et tout simple. Et encore, non, c'était même pas du riz, moi. C'était des flocons d'avoine. D'accord. Restons sobres. Et beaucoup de légumes en parallèle. Beaucoup de légumes, mais toujours c'est 6, 7, 8 petits repas par jour. Donc en gros, ça devait être des repas qui faisaient 300-350 calories. Donc c'est vrai que quand on regarde par rapport à l'activité à dépense, je devais être à 1800 calories par jour. C'est peu. Ce qui est faible. Très faible. Ce qui est faible. Et ça, j'ai tenu cette ration calorique pendant des années. Tout simplement parce que j'étais en grosse hyperprotéinée. Donc en fait, quand je dis grosse consommation de protéines, j'étais à 300,
400 grammes de protéines par jour. Alors quand je dis 300-400 grammes, c'est pas 300 grammes de poisson ou 300 grammes, c'est vraiment le total. D'accord, en protéines. En protéines. D'accord, donc c'était énorme. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça me paraissait de tenir. Donc effectivement, les processus se sont faits, sauf qu'en fait, acidification, fatigue corporelle, jusqu'au jour où j'ai été face à un mur. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'avais beau essayer d'augmenter certains macronutriments, certains glucides, diminuer un peu les protéines, les augmenter, rien n'y faisait. J'ai été consulté un gastro-entérologue. Donc ça se traduisait comment? Tu étais épuisé? C'est épuisé. J'avais été faire une prise de sang et là, j'étais à 0 partout. Donc c'est ce que je disais, on va dire tout mon axe glandulaire, donc pituitaire, pinéale, thymus, glande surrénale, même en dessous, testiculaire et tout, à 0. Et complètement épuisé. Tu avais maintenu une très haute activité, mais à tes détriments. Voilà, complètement. C'est comme si j'étais un pantin tenu par effectivement des filets, et jusqu'au jour où clac, les filets, on a coupé les filets, tout m'a lâché et je suis tombé. J'étais voir un gastro-entérologue. Rien. Effectivement, fibroscopie, tous les examens classiques, rien trouvé. Donc je lui explique un petit peu mon activité physique, comment je mangeais. Et en fait, il m'a dit une phrase qui a été le déclencheur. Et vous savez, monsieur, quand on fait du sport, le sport, ça se fait à jeun. Pour moi, ça a été une révélation. Une révélation, et c'est comme si, je sais pas, on m'enlevait des chaînes, on me libérait de quelque chose. Le lendemain, de 6-7 repas par jour, je suis passé à 3 repas par jour. Ça a été, je crois que ça a été une renaissance. Déjà, tu as ressenti les bienfaits? Mais ça a été immédiat. En 24-48 heures, j'avais plus cette contrainte de dire, voilà, dans 2 heures, il faut manger. Parce que, alors, d'où ça vient? Déjà, il faut essayer de comprendre pourquoi on dit aux gens qu'il faut manger toutes les 2-3 heures. Simplement qu'on s'aperçoit que à peu près toutes les 2-3 heures, il y a plus ou moins une vidange gastrique qui se fait. Alors les gens disent, ouais, super, j'ai été aux toilettes, il y a une vidange gastrique qui s'est faite, sauf que, oui, elle s'est faite, mais la vidange gastrique s'est faite, mais il n'y a pas d'assimilation. Et aujourd'hui, qu'on soit sportif ou sédentaire, on ne sait pas fonctionner une fois que la vidange gastrique a été faite. On est vraiment des pantins, donc il faut constamment alimenter la machine et on se fatigue. Donc moi, ce qui m'est arrivé, donc déjà en faisant en revenant à 3 repas, et on va dire la digestion, qui représente à peu près 60-70% de la dépense énergétique, déjà j'ai retrouvé un niveau d'énergie mais extraordinaire. On va dire en une semaine, j'étais déjà quasiment debout à nouveau. Et petit à petit, je me suis dit, ok, 3 repas par jour, ça me convient très bien. Oui, c'est mieux que 6. Donc voyons si on faisait moins. Alors maintenant, on va essayer d'étudier la chose. Le petit déjeuner, le midi et le soir. Alors, pourquoi on mange le petit déjeuner? Pourquoi on mange le midi? Et pourquoi on mange le soir? Bonne question. Réponse, parce que c'est social. Oui, ce sont des repas sociaux. Alors qu'effectivement, on va me poser la question à quelqu'un, pourquoi tu manges le petit déjeuner le matin? Parce que j'ai faim. Parce que tu as faim. D'accord. Pourquoi tu as faim? Je sais pas, j'ai le ventre qui gargouille. D'accord. Donc tu as mangé hier soir à 20h. Oui. Tu t'es couché. Oui. Donc comment est-ce possible d'avoir faim, physiologiquement parlant, en ayant mangé le soir, en ayant dormi? C'est impossible physiologiquement. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas faim. Ou à moins que tu aies sauté à la corde toute la nuit sur ton lit. Non, tu n'as pas faim. D'accord. Donc moi, à partir de ce constat-là, j'ai arrêté de manger le petit déjeuner. Boum. Je suis remonté d'un cran. En termes d'énergie. En termes d'énergie. Boum. Ok. D'accord. Donc on a continué, 2 repas par jour. Bon, Sylvain, 2 repas par jour, on a réussi à regagner de l'énergie, niveau d'énergie, on va dire même une lucidité, à tout point de vue. Lucidité physique et mentale surtout. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans cette espèce de digestion, beaucoup plus tous les sens hyper aiguisés, effectivement. Ok. Le midi. Est-ce que c'est nécessaire de manger une midi? Bon, j'ai coupé le midi. Et là, quand j'ai vraiment coupé, ça a été vraiment le plus gros révélateur, quand j'ai coupé le repas du midi, là, je suis monté à un niveau d'énergie, mais alors j'ai doublé. Et c'est là où je me suis vraiment mis, on va dire, dans des filières plus aérobiques. C'est là où je me suis mis au marathon et au triathlon. Où j'ai commencé à tester les marathons et les triathlons. Et on va dire en un mois, donc avec 2 repas, avec un repas par jour juste le soir, premier marathon,
comme je disais, je ne m'étais pas spécifiquement préparé, on va dire, en termes d'aérobie au marathon. Premier marathon, je m'étais dit, bon, ok, je m'entraîne beaucoup par jour, j'étais à peu près encore, là j'étais remonté à 5 heures par jour d'entraînement. J'ai entraîné, l'objectif c'est de descendre en tout de 3 heures. Premier marathon, 2h57. Pile poil. C'est un temps très Sachant que ce n'est pas ma filière de base. Oui, parce que ce que tu ne précises pas, c'est que pendant tout ce temps où tu as diminué ton nombre de repas par jour, de manière très empirique au départ, tu as maintenu ton activité physique, voire tu l'as augmenté. Bien sûr. Ça n'a pas été au détriment de ton activité. C'était pas du tout délétère. Au contraire, ça, non seulement je suis parti de zéro, et on va dire, et encore zéro, je suis gentil, j'étais vraiment sous les pâquerettes. Je suis remonté, mais d'un coup. C'est une renaissance, c'est comme si on avait retiré d'un coup, et je suis remonté énormément. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que en diminuant les repas par jour, c'est la consommation de protéines. Oui. Alors, sachant que, en toute humilité, s'il y a une personne qui doit être soi-disant concernée par la protéine, c'est moi. Aujourd'hui, quand on me parle de protéines, à la limite, ah bon, protéines, c'est quoi? Aujourd'hui, le protéine, ça ne m'intéresse même plus, je ne veux même plus en entendre parler. Aujourd'hui, mes seules sources de calories, c'est lipides et glucides. Et tu n'as pas vu une diminution de ta masse musculaire pour autant? Absolument pas. Absolument pas. Le poids que j'avais perdu au début, c'est simplement de l'eau. Donc des œdèmes, les différents œdèmes à droite à gauche qui se sont dissipés. Donc forcément de 94 kg, je suis descendu très rapidement à 71 kg. Et dès lors que j'ai réaugmenté, on va dire, et j'ai diminué le repas et que j'ai, on va dire, équilibré avec les lipides et les glucides, je suis remonté à 80-82 kg qui est mon poids aujourd'hui. D'accord. Mais très rapidement. Hein. Il y a eu effectivement une compensation. Et voilà, et aujourd'hui c'est vrai que quand on parle de sport, parce que ce soit dans des sports on va dire d'ultra-endurance ou on va dire des sports plus sur de l'anaérobie, quand on parle de protéines, c'est hallucinant. C'est 1 gramme, 2 grammes par kilo de poids de corps. Vous êtes des grands malades, c'est impossible. En termes d'acidification, c'est extrêmement lourd pour le corps. Mais c'est vrai, c'est extrêmement lourd, mais en plus c'est complètement inutile. Alors bien sûr, ça fait marcher le business, on est d'accord. Et c'est qu'aujourd'hui, non seulement ça fait marcher le business, mais on commence à tourner un petit peu à la cape. C'est-à-dire que bon, il y avait des protéines de petit lait, de lactosérum. Bon, alors peut-être aujourd'hui, il y a beaucoup de végétaliens et végétariens, donc on va faire des poudres de petits pois, des poudres de soja, on s'adapte. Et même maintenant des protéines en poudre de bœuf. D'accord. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que je disais, donc je faisais qu'un seul repas le soir, où je mettais toutes les calories le soir. C'est-à-dire que tu arrivais à manger 1800 calories le soir? Voire 2000. Je m'étais fixé en fait 2000 calories, je mangeais 2000 calories le soir. Donc tu faisais des gros repas, mais à une seule fois? En une seule fois. Et au niveau digestif et tout, ça passait? Ah mais non seulement ça passait, mais ce qui me permettait en fait de pouvoir, d'un jour sur l'autre, assimiler on va dire, les nutriments que je pouvais ingérer. Non seulement ça, et en plus, ce qu'il y a un truc important, c'est que on parle de digestion, mais il y a aussi des systèmes, le système sympathique et parasympathique. Donc celui qui nous tient éveillé la journée, qui nous tient sympathique, on n'a pas besoin de manger, et le parasympathique, donc qui permet la digestion quand la lumière est plus basse. Donc effectivement, moi je mangeais le soir, 20h, 22h, même parfois je mangeais à 23h, 2000 calories à 23h, et j'allais me coucher peut-être 1 heure, 1 heure et demie plus tard. Oui, d'ailleurs, ça c'est une chose qui m'a toujours interrogé parce qu'on me disait toujours, voilà, il ne faut pas faire de gros repas le soir, il ne faut pas s'endormir sur un ventre plein. Et je pensais toujours aux bébés qui se gorgent de lait maternel qui est gras et sucré à l'extrême et qui s'endorment immédiatement après. Je me disais, tiens, mais c'est bizarre parce que si c'est valable pour un bébé, ça doit être valable pour un adulte aussi. Je faisais complètement l'inverse. Et en fait, il y a un mot qui est très intéressant, c'est « il faut que ». Oui. Moi, c'est là où j'ai commencé à mettre les œillères, c'est maintenant je ne veux plus entendre « il faut que ». Je m'écoute. Quand on me dit il faut que, ok, garde tes il faut que, moi je teste, j'expérimente et je ressens. Parce qu'en fait, effectivement, moi j'étais toujours pareil. Le soir, à la limite, je mangeais quasiment pas. Très très peu, vraiment un petit encas, 150 calories. Il ne faut pas se charger le soir. Il ne faut pas se charger le soir pour la digestion. En fait, c'est tout l'inverse, parce qu'il y a aussi d'autres aspects importants, c'est l'aspect hormonal, endocrinien. L'hormone de croissance, la somatropine, qui est produite pendant la nuit. Qui est produite pendant la nuit. Et non seulement ça, mais permet la synthèse protéique et ainsi de suite. Et voilà. Et le fait de faire un gros repas le soir, c'est-à-dire une fois qu'il a été ingéré, on va dire en n'ayant pas mangé la journée, ça permet une meilleure digestion. Et au bout d'1 heure, tout de suite, l'hormone de croissance
il y a un gros pic d'hormones de croissance. Donc il permet de bien dormir et se lever le matin. Alors effectivement, quand on se couche, on est légèrement ballonné, forcément, mais ce qui est normal. Au lever, en revanche, eh ben, on a l'impression de... Enfin, c'est même pas une impression. On se lève, on est déjà prêt à aller parcourir le monde. Je confirme, hein, c'est ce que je vis moi aussi. Moi, si j'en suis un repas par jour, majoritairement. Et effectivement, j'ai vu mon potentiel digestif s'améliorer, mon potentiel assimilatif s'améliorer, mon activité physique dans la journée, mon activité intellectuelle s'améliorer. Et donc, ton témoignage me renforce là-dedans. Ah oui, et non seulement ça, et donc, un repas le soir. Parce que j'étais à peu près un repas toutes les 24 heures. Et là, tu t'es dit... Et là, je me suis dit, Sylvain, ok, t'es quand même quelqu'un d'assez... qui aime bien expérimenter et qui va au bout des choses. On va aller plus loin. Maintenant, on va essayer d'aller jusqu'à 48 heures sans manger. Et tout en maintenant cette activité physique. Aucun changement. Aucun changement et encore un bien-être digestif. Et c'est-à-dire qu'au bout des 48 heures, tu avais l'équivalent de 2 repas, donc tu doublais ton quantité de calories. Voilà. D'accord. Chaque fois, tu gardais le même niveau calorique, à peu près 2000 calories par jour. Voilà. Donc là, tu te faisais un repas de 4000 calories le soir. Au début, le soir. Au début. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une espèce de compensation calorique au début, forcément. Oui, ouais, d'accord. Donc j'ai continué, ça, 24, 48 heures, et quand c'était 48 heures, donc je compensais en doublant l'apport calorique. Et effectivement, 4000 calories en une fois, c'est vraiment malade. C'est un repas de coureur du Tour de France quand il a fini son étape. Voilà. C'est Lance Armstrong à l'étape. Voilà. Et ben, ça passait aussi bien. L'assimilation était tout aussi bénéfique le lendemain pour l'activité physique, pour l'activité psychologique, physiologique, etc. Donc j'ai dit, on va aller plus loin. On va tenter de temps en temps aller jusqu'à 72 heures. Tout en maintenant la même activité physique, voire en l'augmentant. En l'augmentant. Le but, c'était vraiment, dès lors que je ressens une baisse d'intensité, je reviens un petit peu en arrière. Et quand tu parles d'intensité, est-ce que tu peux nous préciser ton volume d'entraînement par semaine à peu près, en termes d'heures? C'est pas compliqué, ça varie entre 5 et 7 heures par jour, en 2 fois. D'accord. Donc le matin, une séance le matin, très tôt, parce que je me lève tôt, on va dire à 6 heures je commence. Et le soir, en général, vers 23 heures, j'ai fini ma séance. D'accord, c'est un très gros volume d'entraînement. Et ça, c'est quotidien. C'est un fou furieux, quoi. C'est un fou furieux. C'est même, on te dirait que ça manque de période de repos, tout ça. Voilà, mais à la limite, là, tu m'insultes quelque part. Désolé, t'es là pas. Moi, quand on me dit il faut que tu te reposes, voilà, pour moi, c'est un non-sens. Si on regarde les origines de l'homme, on est fait pour être actif. Aujourd'hui, on devient de plus en plus sédentaire. Alors, si on regarde, personne n'y était pour confirmer, mais les origines de l'homme, toute la journée, qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait, il courait. Et il mangeait pas. Et le fait d'avoir un accès à la nourriture qui soit ponctuel et non pas permanent sur la journée correspond certainement beaucoup plus au contexte naturel dans lequel certainement on tombait sur une source de nourriture, puis à d'autres moments il n'y en avait pas. Voilà. Il n'y en avait pas pendant une certaine période de 12, 24, 48, 72 heures. Et qu'est-ce qui se passait? Le corps s'adapte. Ouais. Tout simplement. Et au contraire, on se rend compte que quand le corps est soumis à un stress qui est à sa mesure, eh bien, il y a toujours une amélioration de la fonction corporelle. C'est-à-dire que mettre un challenge à un individu qui ne le dépasse pas et qui ne l'écrase pas, parce que si le challenge l'écrase, à ce moment-là, effectivement, il y a un effondrement. Voilà. Mais si le challenge est à sa juste mesure, il y a un terme pour ça, on appelle ça l'hormèse, c'est une fonction physiologique, eh bien, le fonctionnement du corps s'améliore. Le stress, le challenge, et en ce sens, finalement, le confort moderne, l'approvisionnement permanent, nos frigos pleins, ça nous dégénère complètement. Bien sûr. Le stress, en fait, c'est quoi? C'est un mot qui a été inventé. Le stress, c'est l'adaptation. Une adaptation, tout à fait, ce que j'allais dire. Et solliciter l'adaptation, c'est améliorer les fonctions. Bien sûr, tout à fait. Donc, en fait, c'est comme lorsqu'on achète un programme, un ordinateur, au début, il est vierge. Donc, c'est sûr que si on commence à lui mettre des programmes malveillants, des virus, ça va pas aller. Maintenant, si on lui met des bons programmes antivirus, tout va bien se passer. Le corps, c'est pareil. On fonctionne comme ça. Donc, on est fait pour être actif et progressivement s'adapter. Donc c'est sûr que mise au challenge. Et voilà, si tous les jours on va manger n'importe quoi, le corps va s'adapter. Donc au début c'est l'adaptation. Donc à la limite, tu as un enfant qui a 8 ans, 8-10 ans, qu'on lui donne n'importe quoi à manger, ça va passer jusqu'à une certaine période. Et après, on n'est plus dans l'adaptation, on est dans la compensation. Et là, ça commence à être plutôt délétère. Donc, continuons à aller dans le jeûne, donc toujours en progressant dans le jeûne. Donc non seulement en allant jusqu'à 72 heures, je continuais à avoir cette intensité et pouvoir la maintenir, et même progresser. C'est-à-dire que les charges d'entraînement progressaient. Et en fait, tout simplement, je me suis aperçu que c'était l'appareil digestif, enfin, dans mon cas, qui était extrêmement saturé.
il n'y avait jamais de repos. Et en fait, moi, mon repos, c'était vraiment au niveau digestif qu'il a été vraiment bénéfique. C'est là où tu as gagné vraiment une quantité d'énergie colossale. Tout à fait. Et à chaque fois que j'avais un nouveau repas, bim, on repartait. Le corps, non seulement emmagasine la nourriture, et surtout, ce qui est important, c'est l'assimilation. Parce que c'est pas le tout d'ingérer n'importe quel aliment. Si on ne l'assimile pas, Oui. ça ne sert absolument à rien. C'est bien un peu l'enfer de nos vies. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à manger. Bien sûr. On n'assimile quasiment pas, donc on est obligé de remanger derrière, et puis c'est une espèce de cercle vicieux dans lequel on s'enfonce, on surcharge de plus en plus notre appareil digestif, toute l'énergie qui est prise pour la digestion n'est pas disponible pour l'assimilation, et puis finalement on est une machine avec un rendement de plus en plus médiocre. On entasse, ça monte, et jusqu'à ce que ça déborde, et puis voilà, et en fait on a toujours l'impression qu'on a faim, alors qu'en fait on n'a pas faim, c'est le corps qui demande, stop, arrêtons-nous de manger, assimilons, tout simplement. Et alors ça paraît extrêmement simple, ça l'est, mais c'est surtout psychologique. Et avec tout ce qu'on peut entendre, etc., toute l'industrie, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde un peu particulier, qui nous dit il faut faire ci, il faut faire cela. Non, voilà, on est tous différents. Alors bien sûr, d'un métabolisme à l'autre, ça peut changer, hein, mais les tenants et les aboutissants restent les mêmes. Oui, disons que pour un individu, ça va être 2 repas par jour, pour l'autre, ça va être 1 repas par jour, pour l'autre, ça va être 1 repas toutes les 48 heures. Mais globalement, je confirme que je n'ai toujours vu que des améliorations à la diminution de prise alimentaire. Voilà. Et et non seulement pour une personne sédentaire, mais ça pourrait paraître effectivement un peu paradoxal de dire non, un sportif, non, il faut qu'il mange. Et je dirais non. À la limite, les sportifs de très très haut niveau, c'est les populations à risque. Oui, parce qu'ils mangent très souvent. Et oui, parce que très gros volume d'une nourriture extrêmement délétère. Voilà, complètement. Donc c'est une population qui est extrêmement à risque, plus qu'un sédentaire à la limite. Parce que le sédentaire, comme quelque part il y a un peu de repos, qu'il n'y a pas une grosse. À la limite, il aurait tendance à peut-être mieux assimiler encore qu'un sportif. Parce que le sportif, il dit voilà, j'ai fait, alors que bon, j'ai couru 2 heures, 3 heures, ouais, allez, je vais m'empiffrer. Non. Ton repas de la veille, de l'œuf du sur, il est encore en train de l'assimiler. Et voilà. Et quand on s'intéresse un peu plus près à des grands sportifs, hein, la plupart des grands sportifs, connus ou moins connus, ont fait leur meilleure performance à jeun. Alors, si on prend dans l'ultra-endurance, je crois que tu connais, hein, Scott Jurek. Ouais. Lui, voilà, ça a été un des pionniers au niveau de faire la pratique du jeûne. Voilà. Dans le tennis, parce que c'est un milieu que je connais bien, Jimmy Connors a 42 ans, finale de l'US Open, pendant une semaine il a jeûné. Avant de faire la finale de l'US Open. C'est marrant parce que ça, les médias n'en parlent pas. On parle de la chemise de Jimmy Connors, on parle de ses nouvelles chaussures Nike, on parle de sa nouvelle raquette, mais on ne parle pas du jeûne. Ah non. Il y a une peur de l'absence de nourriture. Hein. On a peur vraiment. Et en fait, il faisait juste, quand je dis, c'est pas vraiment un vrai jeûne, mais en fait, c'était déjà extraordinaire pour l'époque. Juste une fois toutes les 24 heures, il réinjectait un peu de légumes. D'accord. Et il a fait sa meilleure performance à 42 ans. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des sportifs, des tennisman, à 30 ans, leur carrière. Voilà. À 30 ans. Alors bon, il y en a certains qui aujourd'hui, parce qu'il y a le marketing derrière, Djokovic avec certaines marques, le sans gluten, etc. Bon, mais voilà, enfin le sans gluten, on va peut-être pas en parler, mais bon, on va se faire beaucoup d'ennemis, je pense. Mais et voilà. Donc pour revenir au jeûne, donc en continuant là-dessus, donc 72 heures, ok, très bien, ça se passe très bien. Et là où j'ai commencé un petit peu à prendre un virage à 180 degrés, c'est que tout en continuant à jeûner, il y avait de moins en moins de compensation calorique. C'est-à-dire que lorsque je faisais à nouveau un jeûne de 48 heures, je ne compensais pas. Tu n'avais pas besoin de manger 2 jours. Voilà, à la limite, mes 2000 calories, je les gardais sous 48 heures. Et non pas, je ne faisais pas 4000 calories. Sans perte de masse. Sans perte de masse. Ce qui veut dire que l'assimilation était 2 fois meilleure. Entre nous soit dit, moi j'ai un médecin physiologiste il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, chez certaines personnes, on estime qu'il y a maximum 15% d'assimilation. C'est-à-dire que 85% de ce qui est mangé est perdu. C'est-à-dire que tu pourrais manger 85% moins. Bien sûr. C'est-à-dire manger une fois tous les 8 jours quasiment, avec la même ration. Si tu l'assimilais complètement, ça arriverait exactement à la même prise de poids. Ah ouais. Et là, bon, j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur bon, il est pas très connu, mais il commence à l'être, un triathlète, mais vraiment qui fait les Ironman, qui en a fini 5 sur un mois. Donc à Hawaï, il a fait tout le... Ironman, c'est 42 195 de course, un marathon, 180 de vélo. Et 4 km 2 en nage. Non, c'est plus. L'Ironman, on va à 10 km de natation. D'accord. Donc là, on est vraiment sur de très très haute endurance, 1500 calories par jour. 1500 calories par jour. Ouais. D'accord, il s'appelle comment? Rich Roll.
Ah oui, oui, d'accord, il est connu. Oui, oui, il fait la promotion d'une alimentation Voilà, basée sur les végétaux voilà. et ainsi de suite. Et effectivement, donc Rich Roll d'ailleurs, qui a une histoire assez extraordinaire, puisque c'était quelqu'un qui était sédentaire, businessman, obèse, et en diabétique. fait, il a commencé, c'est à l'aube de ses 40 ans, en rentrant chez lui un soir, parce que j'ai lu son histoire, j'ai lu son bouquin, il monte les marches. Oui, et puis il a eu un problème cardiaque. Boum, ça s'est arrêté. Alors bon, il a fait l'examen, rien de grave, et c'est à partir de là, ça a été le déclic. Et effectivement, comme tu le dis, plutôt sédentaire, en l'espace d'un mois, il s'est mis à l'ultramarathon, au triathlon, à l'Ironman, et c'est là où il a commencé à faire des performances extraordinaires, alors qu'il était limite un novice dans la matière. Et donc c'est là où il s'est dit qu'il le pouvoir de la nourriture et du corps humain, il est extraordinaire. Et donc c'est pour ça que lui, alors lui, il n'est pas forcément pour le jeûne, mais il commence, quand il regarde ses repas, il fait 2-3 repas par jour maximum. Oui, d'accord. Déjà, Voilà. il n'est pas à 6 ou 7 repas. Et même les 1500 calories, c'est quand tu regardes, extrêmement faible par rapport à son volume d'entraînement. Quand on prend des athlètes, pour ne pas les citer, comme le champion de natation Michael Phelps, c'est monstrueux ce qu'il mange. c'est 10-12 000 calories par jour, mais c'est déjà énorme. Mais dans ces 10-12 000 calories, c'est des pizzas, c'est le pire du pire. Moi, je m'étais intéressé au régime, par exemple, des coureurs du Tour de France le soir. Et la règle des diététiciens, c'est pendant le Tour de France, aucune contrainte, parce que de toute façon, il faut qu'ils se fassent plaisir. La pasta. C'est la pasta, la frite, la mayonnaise, tout. Et c'est souvent, les sportifs me disent, oui, mais moi, parce que je suis sportif, je brûle bien. Je dis, oui, tu brûles bien, mais si tu brûles de la MERDE, tu vas avoir des résidus à l'unisson qui vont se trouver dans le corps. On brûle rien du tout. C'est pour ça que les sportifs sont une population à risque, je dis. Ouais. Et je m'en aperçois de plus en plus. Parce que même aujourd'hui, avec la dépense physique que je peux avoir, je m'aperçois que, limite, une pomme, aujourd'hui, même avec là, samedi, donc ça fera 15 jours de jeûne, je suis sûr qu'avec la pomme, que si j'ingère une pomme, je peux repartir faire le Tour de France sans manger. D'un point de vue physiologique, ça suffit. Ça suffit. Parce que tu vas l'assimiler au maximum. Parce que je vais l'assimiler au maximum et tous les nutriments, les micronutriments vont être effectivement tout de suite, tous les récepteurs à l'intérieur androgéniques, etc. et endocriniens vont être au garde à vous. Mais d'ailleurs, ça c'est une chose que j'avais vraiment remarqué, c'est-à-dire que après un jeûne, quand on rompt un jeûne, la reprise de masse est souvent très rapide. Alors que tu es en reprise de jeûne, donc tu n'as pas des volumes alimentaires qui sont très importants. Pourquoi? Parce que après le jeûne, ton assimilation est au top. Oui. Le problème c'est que souvent on surcharge et on perd cette très bonne assimilation. Mais si on reste sur cette qualité d'assimilation, voilà. Mais en fait, ça va même au-delà de ça. C'est que effectivement, la reprise de masse est importante, mais quand on parle de masse, on distingue bien entre masse graisseuse et masse maigre. Oui. Et donc en fait, l'indice de masse corporelle s'améliore grandement. C'est-à-dire qu'en fait... Le rapport entre masse maigre et masse grasse, parce que quand on dit prendre du poids, en fait, tout le monde veut prendre de la masse maigre et non pas de la masse grasse. Ah oui, quel que soit le sportif, quelle que soit son activité, le but c'est d'avoir effectivement un rapport masse grasse, masse maigre le plus optimal possible. Et donc effectivement, si on mange à outrance, on va prendre du poids sur la balance. Mais ce sera du gras. Mais les performances derrière, c'est même pas la peine. Même pas la peine. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est quand on commence vraiment à aller au plus profond dans le jeûne, on s'aperçoit que non seulement l'indice corporel s'améliore, on perd du gras, on ne prend pas forcément énormément de muscle parce que il y a quand même des limites physiologiques, mais par contre cet indice ce qui veut dire que les performances augmentent et l'assimilation des aliments augmente également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je mange 1000 calories, c'est comme si je mangeais à la limite 6-7 000 calories il y a 10 ans en arrière. Oui, parce que ces 1000 calories, tu vas entièrement optimiser. J'avais une question à te poser. Quand tu pratiques ce jeûne sur 48-72 heures, qu'en est-il de tes apports hydriques? L'eau, est-ce que tu bois beaucoup? Alors, c'est là où effectivement c'est important de préciser, c'est que lorsque je faisais mes 6-7-8 repas par jour avec des régimes extrêmement protéinés, c'est pareil. Oui, il faut boire beaucoup. Parce que tu manges beaucoup. Parce que tu manges beaucoup. Donc c'est vrai que je buvais 3, 4, parfois plus de litres d'eau par jour. En rapport avec ton entraînement comme tout bon sportif. Voilà, parce qu'on me disait, oui, quand tu as la sensation de faim, c'est déjà trop tard, tu es déshydraté. D'accord, donc effectivement je buvais, mais bon, sans spécifiquement me forcer, ça se faisait naturellement. Sauf que au niveau des reins, déjà avec l'hyperprotéine, c'était catastrophique. Plus boire de l'eau à outrance, ça fatigue encore plus. Puis ça dilue les fluides corporels, ça demande énormément de travail. Tous les échanges intracellulaires sont complètement perturbés. Donc effectivement, on arrive à un stade où on s'épuise effectivement. Donc là, pour répondre à ta question, l'apport hydrique aujourd'hui, si je bois 1,5 litre d'eau, c'est beaucoup. J'ai l'impression d'être vraiment surhydraté.
là aujourd'hui je te parle, j'ai déjà 3h10 de sport entre guillemets dans les pattes, j'ai 250 ml. Donc un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau, en fait. C'est une. Bon, par contre, c'est vrai que dans cette eau, j'ai une fontaine chez moi qui permet de ioniser, donc qui permet de rajouter vraiment des oligo-éléments, donc ce qui est principalement cuivre, manganèse, phosphore, zinc, magnésium, etc. Donc vraiment pour optimiser les échanges intracellulaires, mais ça reste 250 ml. Alors que tu as eu 3h10 d'exercice voilà, physique intense. J'étais vraiment en nage. Et c'est vrai que bon... tu as juste remplacé un petit peu l'eau que tu as transpiré. Voilà. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on peut très bien se passer complètement d'eau si on n'a pas une activité physique très intense et ça passe très très bien. Voilà. Et là, donc demain, donc c'est pareil, je vais avoir une activité physique équivalente à aujourd'hui, mais par contre, je ne vais pas boire un seul ml d'eau. Demain, ça va être un jeûne sec. D'accord, pour t'amuser. M'amuser façon de parler, mais c'est pour aller encore un peu plus loin, pour les sensations. Et je suis persuadé que rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Parce qu'effectivement, à l'intérieur, quand on transpire, qu'on fait beaucoup de sport, il faut savoir, ouais, on perd beaucoup de fluides, on perd beaucoup de minéraux, potassium, etc. Ouais, c'est vrai. Mais si on les remplace tout de suite après, on va dire cet équilibre, on va dire notamment aujourd'hui, l'équilibre qui est important compte tenu de l'alimentation qu'on a, c'est l'équilibre sodium-potassium. Oui. C'est complètement déréglé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à un ratio de 4 pour 1 pour sodium-potassium, alors que ça devrait être carrément l'inverse, voire plus. Et en fait, même pas besoin de remplacer. C'est-à-dire qu'avec tous les fluides intérieurs qu'on peut avoir, le corps va puiser. Le corps va puiser et effectivement va faire sa sauce intérieure. Et lorsque l'on a aussi des efforts importants musculaires, grosse contraction, gros étirement, il y a des micro-déchirures à l'intérieur. Donc ces micro-déchirures créent des œdèmes internes. Et ces œdèmes internes, en fait, si on surcharge en eau, et bien en fait, on va faire que surenflammer la machine. Donc il n'y a aucun intérêt à boire des quantités énormes d'eau pour justement surenflammer la machine. Simplement laisser le corps faire sa sauce, et effectivement, c'est une réadaptation, et le corps s'en convient extrêmement bien. Extrêmement bien. Sylvain, tu as 12 jours de jeûne. Oui. Je voulais qu'on termine un petit peu parce que tu m'as parlé un petit peu de la façon dont tu allais rompre ce jeûne. Oui. Je trouvais ça très intéressant pour maintenir ce très haut niveau d'assimilation. Je trouvais ton approche très intéressante. Donc, samedi, je vais rompre le jeûne, mais je ne vais pas le rompre en mangeant 2, 3, 4 000, 5 000 calories, voire plus. Oui. Bon, après 12 jours, ça serait violent. Voilà, non seulement ce serait violent, je vais simplement prendre un petit peu de végétaux sous forme liquide. Donc ça va être, je sais que ça va être un jus vert, donc principalement il va y avoir des épinards, il y aura du pourpier. Je vais rajouter de l'aloe vera, très important, et peut-être un petit peu de carotte. Voilà. Donc je vais me faire un jus qui va avoisiner peut-être les 300 calories et basta. Et je repartirai sur 72 heures de jeûne. D'accord. Ensuite, donc le protocole est déjà fait. Au terme de ces 72 heures, je ferai à peu près la même recharge, donc à peu près le même jus, et je repartirai sur 48 heures de jeûne. Et ensuite, après ces 48 heures de jeûne, je ferai à nouveau un repas liquide, et je repartirai sur 24 heures. Et après ces 24 heures, je resterai sur un repas toutes les 24 heures, à peu près pendant un mois. Donc l'intérêt de ça, c'est de pouvoir à nouveau forcer le corps à assimiler de mieux en mieux les nutriments et en fait d'avoir de moins en moins besoin de nourriture. Alors le but, encore une fois, on n'est pas dans l'anorexie ni la boulimie, c'est simplement d'adapter le corps à son fonctionnement physiologique de base. Oui, on n'est pas du tout dans l'anorexie puisque de toute façon ton indicateur de base c'est ton activité physique. Voilà. Donc si elle commence à décliner, c'est que tu fais faux. Voilà. Donc c'est mon baromètre. C'est ton baromètre. Mon baromètre, voilà. C'est à la limite si je serais sédentaire, ce serait peut-être un peu plus risqué ou j'aurais peut-être moins de garde-fous. Là, mon activité physique, c'est mon baromètre. Dès lors que l'intensité diminue, je m'arrête. Et en fait, le but c'est vraiment d'optimiser. C'est vraiment d'optimiser, de progresser à la limite chaque jour. Progresser, alors ne pas non plus à pas de géant, mais une petite progression un petit peu tous les jours, ça me suffit à me dire, ok, bah, tu es dans la bonne voie. Voilà. Et je dirais que, alors après, encore une fois, si chacun voit midi à sa porte, je ne dis pas qu'il faut faire ceci, cela, mais je pense qu'aujourd'hui, les instances diététiques, médicales, etc., ont des intérêts derrière, on est d'accord. Mais je pense qu'elles sont vraiment dans le four.
dans ils sont le faux. profondément dans le faux. Et effectivement, de toute façon, c'est quand même intéressant parce que plus on est de médiocres transformateurs alimentaires, plus on consomme pour rien. Et donc, plus on consomme, et plus on paye, plus on fait tourner la machine et ainsi de suite. Bien sûr. Et on se retrouve dans ce paradoxe. C'est ce que je trouvais vraiment intéressant dans ton témoignage. C'est de dire, ce que nous ingérons, ce n'est pas ce que nous assimilons. Et on en assimile souvent qu'une très petite quantité. Tout à fait. Et la solution, c'est pas d'ingérer plus, Non. c'est au contraire de se calmer un peu et de viser à assimiler beaucoup plus. Et à ce moment-là, on découvre des choses qui sont, bon, pour chacun. Toi, tu es peut-être, on va dire à l'extrême. Tu es Oui, un cas on est exceptionnel. d'accord, on est d'accord. Ok, tu as une bonne constitution. Une fois tous les 72 heures, tout le monde ne pourra pas y arriver. Ok, mais une fois tous les 24 heures, un seul repas par jour. Personnellement, je peux en témoigner, je ne connais personne, même des épuisés chroniques, qui n'en ait pas profité de ce repas par Bien jour. sûr. Parce que c'est toujours le même cercle vicieux. Les gens me disent, oui, moi je suis fatigué, il faut que je mange toutes les 2 ou 3 heures, parce que sinon je ne tiens pas. Mais je dis, oui, mais là, actuellement, tu manges toutes les 2 ou 3 heures. Dans un an, il faudra que tu manges toutes les 2 heures. Dans 3 ans, il faudra que tu manges toutes les heures. Bien sûr. Et après, tu vas faire quoi? Parce que de toute façon, ton système, il s'encrasse, il est de moins en moins efficace. Il y a un moment, il faut prendre les choses par les deux Bien mains. sûr. Tu t'imposes de rentrer dans un cycle de 24 heures par exemple, de manière à optimiser le fonctionnement corporel. Et en plus t'orienter vers des aliments qui vont être beaucoup plus assimilables. Beaucoup C'est-à-dire, plus physiologique. au lieu de manger des produits complexes, transformés, industrialisés et Bien dévitalisés, sûr. tu t'orientes vers des fruits, des légumes en jus, déjà prédigérés Voilà. et qui vont passer tout seuls. Et aussi ne pas écouter les qu'en dira-t-on, etc. Et de vraiment. Moi, j'ai une famille où mes grands-parents, le jeûne pour eux, c'est naturel. C'est-à-dire que tous les mois, c'est systématique, ils font un jeûne de 24 heures au sulfate de magnésium. D'accord. Bon, Merci, ce après, purge. en plus, ils se purgent. Donc, mais c'est une pratique qu'ils le font ancestrale. Et quand on regarde, le jeûne, c'est quelque chose de vraiment très courant. Et aujourd'hui, en fait, l'être humain est le seul animal sur Terre, quand il est malade, à manger. Mais ça prouve le pouvoir du mental, hein. Et de l'endoctrinement et de la culture. Prenons un chien, lorsqu'il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Il s'arrête, il reste dans sa niche. De temps en temps, hop, on voit brouter de l'herbe, parce que je sais, j'ai un chien, ouais, et je le vois, Hum. voilà. Alors que nous, non, il faut manger. Il faut manger, il faut prendre des médicaments. Ah oui, petite précision par rapport aux jeunes, c'est que lorsque j'avais mon régime, 6-7 repas par jour, chaque année, je n'étais pas quelqu'un de malade, hein, mais chaque année, j'avais mon petit lot de rhinopharyngite, angine, et petit à petit, ça devenait de plus en plus virulent. C'est vrai que ça devenait quand même gênant. Et là, très sincèrement, ça fait 7 ans, 7 ans, c'est un chiffre qui porte bonheur, je ne sais pas ce que c'est qu'un rhume. Je ne sais même plus ce que c'est qu'un rhume, avoir le nez qui coule, quoi que ce soit. Alors si, bon, il coule de temps en temps quand il y a des, quand ça sort, on va dire un peu plus, mais je ne sais pas, les médecins, ils ne me connaissent plus. Sylvain Lafontaine, mon numéro de sécurité sociale, il est inconnu. Mais c'est vrai que c'est... et le fait d'arriver, on va dire, je dirais que c'est plus une prise de conscience. À ce niveau de conscience, eh ben, ça laisse plein d'espoir. Ça laisse plein d'espoir. Alors effectivement, on ne peut pas s'empêcher de vieillir, hein, mais on peut s'empêcher de devenir vieux. Je te remercie beaucoup Sylvain pour Avec ce plaisir. témoignage. J'espère que ça saura inspirer énormément de monde à aller voir derrière la peur de manquer. C'est là, c'est aller derrière ça. Derrière cette Tous peur du mental et se dire, mais si j'en suis là actuellement, peut-être qu'il vaudrait mieux viser une meilleure fonctionnement du corps plutôt que d'essayer toujours d'en rajouter. Et c'est tout le propos aussi de cette série sur le jeûne, de dire, vous qui avez cherché en rajoutant des techniques, des compléments alimentaires pour vous sortir de votre santé, et peut-être que vous avez oublié une chose, c'est que la voie pour Le en plus sortir, c'est pas d'en rajouter, mais c'est plutôt de se poser un instant, de respirer un bon coup, et de laisser se décanter toute cette espèce de marne qui est en suspension dans le corps, et de voir un petit peu ce qui fonctionne après. De toute façon, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, n'importe qui peut bénéficier du jeûne. Je dis bien n'importe qui, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. On peut tous y arriver, et je dirais que même ne serait-ce que commencer par déjà diminuer la fréquence alimentaire. Un repas, retirer un repas par-ci par-là, ça suffit déjà à recouvrer une certaine santé. Voilà, et après, effectivement, aller un peu plus loin au fur et à mesure. Merci Sylvain. Avec plaisir. Merci sincèrement. Bonne rupture de jeûne.